Tout de suite, le journal. Le 21 août 2026, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Le Collège des hautes études des stratégies et de défense a produit sa 9e promotion et en pris part à la double cérémonie. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déclaré que la RDC veut d'une paix qui ne soit ni la résignation devant la force, ni l'oubli des victimes. Notre nation traverse l'une des séquences les plus décisives de son histoire contemporaine. Dans l'est de la République démocratique du Congo, nos populations continuent de payer un lourd tribut à la violence armée, aux ingérences étrangères, aux déplacements forcés ainsi qu'à une économie de prédation nourrie par l'exploitation et le trafic illicite de nos ressources naturelles. Face à cette épreuve, notre détermination ne vacille pas. La souveraineté, l'intégrité territoriale et l'unité nationale de la République démocratique du Congo ne sont pas négociables. Nous voulons la paix, mais nous voulons une paix qui ne soit ni la résignation devant la force, ni l'oubli des victimes, ni la consécration du fait accompli. La RDC qui fait face à une crise sanitaire, particulièrement dans sa partie est avec la maladie à virus Ebola. À ce propos, face au risque de nouveaux foyers, 200 professionnels de santé ont été préparés à intervenir rapidement de manière coordonnée. Médecins, infirmiers, épidémiologistes, spécialistes sont mobilisés dans cette préparation. Selon le gouvernement congolais, les spécialistes des infections et du contrôle des infections de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène sont du nombre. Ces équipes pourront donc être déployées selon les nécessités qui se présenteraient dans les différentes régions. Dans ce même contexte, on signale en nouvelle que d'après le rapport épidémiologique, la RDC compte 5290 cas confirmés de maladies. Bien sûr, Ebola qui touche 6 provinces du pays, 2516 comme nombre cumulé de décès et 1252 personnes ont été déclarées guéries. 56 zones de santé de la RDC sont donc touchées par la maladie à virus Ebola selon les statistiques publiées le 20 août. Dans ce même contexte, signalons que le pays s'apprête à recevoir bien sûr un lot important de doses de vaccins, 70 000 au total sur les 500 000 demandés. Les détails dans ce commentaire que signe Jacques Capia. 70 000 doses du vaccin Ervebo, c'est les chiffres annoncés par l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires dans la riposte contre Ebola provoquée par le virus Bundibugyo dans plusieurs provinces de la RDC. Sur ces doses, 50 000 sont destinées aux professionnels de santé et aux agents des premières lignes, particulièrement exposés au risque de contamination. Les 20 000 doses restantes serviront à un essai clinique des phases avancées. L'objectif est de déterminer si le vaccin Ervebo peut offrir une protection contre le virus Bundibugyo, d'après les propos des responsables de la riposte. Une précision importante, Ervebo est actuellement homologué contre le virus Ebola de type Zaïre et non contre le virus Bundibugyo. L'efficacité du vaccin contre cette souche n'est donc pas encore établie chez l'être humain. Les premières données des laboratoires et sur les animaux laissent toutefois espérer une protection possible, à en croire les spécialistes de santé. La décision d'organiser cet essai doit ainsi permettre d'obtenir des données scientifiques solides pour guider les prochaines stratégies de vaccination.
Mais selon l'OMS, l'épidémie reste particulièrement préoccupante. Au 12 août 2026, plus de 4600 cas confirmés avaient été rapportés en RDC avec plus de 2100 décès dans 6 provinces touchées. Dans ce contexte, la protection des soignants devient une priorité avec l'appui de l'OMS et du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Les autorités congolaises misent désormais sur la vaccination, la surveillance et l'implication des communautés pour freiner la propagation du virus. Pendant ce temps, dans la province du Kwango, des victimes sont enregistrées depuis un certain temps. La cause ou la situation a été provoquée par la résurgence de la maladie des mains sales ou le choléra, particulièrement dans le territoire de Kasongo-Lunda. Sans intrants, le nombre des victimes augmente quotidiennement d'après les sources locales. Nous sommes bel et bien au chef-lieu du territoire de Kasongo-Lunda. Avant, cette épidémie de choléra commence à enregistrer à un niveau supérieur. C'est chaque jour qu'on enregistre des cas. Vous avez vu les images, la population manifestée sur toute le rue de Kasongo-Lunda pour demander une assistance de la part du gouvernement central. Et ici, je profite pour lancer un message au chef de l'État. L'épidémie de choléra ne pardonne pas à Kasongo-Lunda. On continue à enregistrer des morts. La maman qui vient de décéder ici, c'est hier qu'elle a commencé la diarrhée à partir de 17h. Et aujourd'hui, le 20 à minuit, la maman a rendu l'âme. Vous voyez derrière moi une foule. Ils ne sont pas là pour la joie, mais ils pleurent. Ils pleurent, le lit s'est disparu. Awa, nous avons déjà 15 cas écoutés dans Boutou. Natongo awa siko bakisi ezate si la kiniga ni prise en charge moko ezate dans l'épidémie choléra ezoboma na Kasongo-Lunda ezoboma à titre d'exemple bomi mama leki na ngai moko ndenge nazoloba awa na hôpital awa donc ça ne va pas na la cité donc moyen ezate bazomona on dirait tozosala ba aventure or c'est vrai eza réel. Na bato bazosala musala wana parce que bazo risquer makasi eloko penza ezate tiko population yango bango bakomelaka bakondi population yango evotaka bango en même temps population ezokende tango bakoya siko banani bakovote bango banani bakoyama bango. Sur le tronçon Congo central Kinshasa, il s'observe un mouvement de grève. Il s'agit particulièrement des transporteurs œuvrant avec des camions poids lourds. Ce mouvement de grève risque d'avoir des conséquences néfastes. J'y arrive sur les activités commerciales. Bonsoir. Nous sommes chauffeurs, il y a poids lourd. Donc, il faut dénoncer la 5e bureau. Donc, il y a un accident à Kasamoul depuis lobby à 14h. Donc, là, Liwana, donc, la Moukiwana, donc, comme il est à 14h, plus de 2000 véhicules sont bloqués dans la Matadi. Attends 500 véhicules en Gamboyo. Donc, il y a une autorité qui a l'exabus pour les Fongama, et comme il 18h, bandi ko kitaka moko bango ba responsable 5e bureau baye ba longoli ba camion ba batterie bazi ba document bazi ba contact yango ba chauffeur bango ba tomoli ba grève bandeli awa grève bandeli awa o ba tana na likona 5e na vlagi kuna ba kaninzela o ya mitendi bazo kangandela grève bandeli awa na matadi kibala bazongisa ba document ya ba chauffeur bazui na ba batterie bazui. Dans la province de la Chopo, les éléments de la police nationale congolaise ont été encouragés à poursuivre la protection des populations. C'était lors d'une parade organisée par le général Elvis Palanga de la police nationale congolaise, bien sûr, dans la province de la Chopo. La parade hebdomadaire de la police nationale congolaise dans la province de la Chopo a été marquée par la présentation au public de 7 présumés criminels, de 6 sacs de chanvre, d'une moto de marque TVS volée, d'une machette ainsi que de munitions de guerre. À cette occasion, le commissaire provincial de la PNC Chopo, Elvis Palanganawej, a félicité ses troupes pour le travail qu'elles réalisent dans la protection des personnes et de leurs biens.
tosali musala makasi oyo ke lelo population na biso ekomi kovake librement bakomi kotambola par-ci par-là na butu titongo ngonga ye alingi pe biso toza koyoka population na biso ngonga nyonso baza kobenga biso ezala butu ezala moi soko ekweye mpa na ngai nabengi bakitani na ngai bo intervenir boye bokende boye soko epora bango bakei baexécuter bainforme na ngai voilà mosala ndenge nini ekoki kotambola. Cela veut dire la police ezali bien organisée, structurée. La police eza na bato ya mayele po koma mokonzi na la police. Il faut qu'on tanga kilas. Dans un autre volet de son intervention, le commissaire provincial a appelé les éléments de la police nationale congolaise à faire de la discipline le socle de toute institution policière. Ezali bien organisé. Komone bani na ngai tina policier. La police eza ko sala la discipline, discipline. Sans discipline, eloko moko kotambola e kozala te. Oyo tolobaka bandakala soko discipline ezali te. Poursuivant son adresse, Elvis Palanganawej a présenté 3 priorités ou situations devant permettre à la police. Ministre de l'Intérieur, na commissaire général, va répéter à Kango Pikolonyos, Mokozalingi Kimia. Mokozalingi Congolais, Abimina Tongo, Akiasali Moussala Naye, Pe Azongi, Azali sécurisé. Le numéro 1 de la PNC Dala Tchopo a également réaffirmé le caractère apolitique de la police nationale congolaise. Tozali apolitique, tozali ba politicien te. Est-ce que vous avez un malin? Biso tozali ba politicien te, tozali apolitique. Député azali mutu oyo ba poni na pep. Tokoloba e bolobeli ya population. Cela veut dire moi ici ka tellement yezali kolekate. Moi, quartier tel insécurité zali. Moi, les Cambotais les a koleka quelque part. Député, à kokende na yango, bache yango na makomi. Basali mukanda bapesi yango numéro ya mibeko, batindeli yango papa gouverneur na biso. Notre chef, gouverneur. Gouverneur, soko mitindo ezali akobenga ngai commandant ya la police. Akoyebisa ngai tala na quartier tel insécurité leki. Honorable député, akopesa mitindo na la police te, monsieur. Honorable député, akoyena awa na la police, abandi kopesa biso mitindo te. Muto akopesa biso mitindo, ezali monsieur le gouverneur. Est-ce que bola ninga malam? Eloko wana il faut yeba. Yama sekite. Eli ko lobani. Soko biso toza ko sala musala. Toko kende ko sala musala wana. Oyo mokonzi na biso. Gouverneur, na monsieur le maire, ba pesi biso. Vous avez le document, commandant à vie. Bapesi biso mukanda. Balobi na biso ke to aseni. Nana bosani ke jandu oyo ezo pesa biso so. Nana bosani ke ville na biso eza salite makasi. Biso to kolinga gouverneur to monsieur le maire apesi biso mukanda to chako to kende ko cha ordre biso to boy. To sali eloko mabete, to sali ne kolinga ke lelo na lobi awa marché wana ezala malamu. Mutusoko aye akoti na magasin toute sécurité asombi eloko na ye akei. Président na biso ya assemblée azaki pe na ndeko na ye wana ndeko wana abengi président na biso assemblée. Ongai awa balongoli besa na ngai awa ayebisi abite tika la police sala musala na yango. Yona na ezako kende kotia mesawa. Voilà chef. Voilà mokonzi. Président ya assemblée alobi se conformer na oyo la police asaliwa. Mais na ebite ndenge na kopesa matondi na président na biso ya assemblée. Docteur, yango bazali docteur ya solo. Enfin, le commissaire provincial de la PNC Tchopo a appelé les conducteurs des gros véhicules à stationner leurs engins au port sec de la Tchopo, au point kilométrique 13, et en accéder à la ville que pendant la nuit pour les opérations de chargement et de déchargement. Il a prévenu que les récalcitrants s'exposeront à la rigueur de la...
Ils ont été arrêtés le 19 août dernier. Nous parlons ici de 7 jeunes désœuvrés communément appelés Chégué, interpellés par la police au niveau du quartier Kanima. Nous sommes dans la commune de Dilala, au Lolaba. L'objectif de l'opération est de lutter contre la criminalité urbaine. Présentés avec quelques armes blanches en leur possession au bourgmestre adjoint de la commune de Dilela, Michel Katumbo-Nyembo, les 7 jeunes suspects ont été exhibés par le commissaire supérieur adjoint, le major Martin Mutunda, commandant de la PNC Dilela. Celui-ci est revenu sur les circonstances de leur arrestation. Les gens qui sèment la désolation, vous les voyez, avec des machettes. La police ne libère jamais. Nous venons pour représenter auprès de l'autorité, afin que l'autorité sache que la police, sa police travaille. Réaffirmons la détermination de la bourgmestre Françoise Mangouji à lutter contre la petite criminalité et les actes de vandalisme dans son entité, Michel Katumbo-Nyembo a félicité les services de sécurité pour les interventions tout en les appelant à redoubler d'efforts. Vous savez qu'il n'y a pas un développement dans les sécurités. À toute chose, il faut toujours la paix. Et la paix est le socle du développement. Nous sommes obligés de féliciter le major. Ce monsieur nous dit ceci: j'y vais et je vais revenir avec force. Nous ne savons pas s'il travaille avec qui pour nous promettre que d'ici là, il va revenir avec force. Que la justice puisse nous aider à faire un bon travail. Ces présumés délinquants ont été mis à la disposition des services compétents pour la poursuite de la procédure judiciaire. À travers cette opération, Françoise Mangouji Kouara attend poursuivre la traque des inciviques dans la commune de Dilela en vue d'accompagner les efforts de la gouverneure du Lolaba, Marie-Thérèse Masuka Saini, qui œuvre pour un développement de la province dans un climat de paix et de quiétude. Pour Michel Katumbo-Nyembo, toutes les poches d'insécurité seront traquées jusqu'à leur dernier retranchement. Et nous allons terminer ce journal par les villages Katweteba et Salabwe. Il s'agit de 2 villages situés à quelques kilomètres de la mission Kansenya. Des villages qui traversent bien sûr des situations très difficiles. Les habitants manquent d'infrastructures, des bases pour l'école, les soins de santé et même trouver de l'eau potable. Il faut parcourir des longues distances. Regardez. Pour trouver de l'eau, les habitants des Katweteba sont obligés de parcourir plusieurs kilomètres jusqu'à la rivière. Et c'est une tâche exécutée par les femmes et les enfants malgré les multiples difficultés. Pour ce qui est de l'école, les enfants quittent Katweteba pour se rendre à Kansenya, soit au village Kapiri, un vrai défi quotidien pour la population. Une autre difficulté est celle liée à l'accès aux soins médicaux. Tous les villages environnants sont obligés de se rendre à l'hôpital de Kansenya, qui est une initiative de feu Monseigneur Jeune Kabanga. Mambo ya hospitali nayo tunateswa sana, ni makuta moya kama tunalukula tu seke ni makuta moya ile viko netuomba kwa hospitali ni makuta. Sasa tuko ba mashikini. Sasa mambo ya hospitali tunaanza kufa tu paka hivi, kama shina na makuta shitaenda kwa hospitali. La réalité est la même pour les habitants du village Salamwabwe, toujours dans ce groupement Butobo. D'après le chef, il partait d'ici pour suivre les cours à Kapiri. Donc un aller-retour, à chaque fois, Bon, nous parlons de ça, c'est le village qui chez Salabwe, chez Moulopwe, Salabwe.
Face à une misère indescriptible, les habitants de Kateteba et Salamabwe ne pouvaient qu'attendre le passage des pèlerins venus de Lubumbashi pour espérer obtenir des habits et des chaussures. C'est donc par là que va s'achever ce journal, mesdames, messieurs. Merci pour votre fidélité. Les informations continuent sur www.nyota.net.